Vous ne le sentez peut-être pas aujourd'hui, mais je souhaite aborder un sujet qui affecte discrètement des millions de femmes de plus de 60 ans. Il s'agit d'une habitude courante et intime qui, lorsqu'elle est pratiquée de la mauvaise manière, peut silencieusement endommager les systèmes mêmes qui assurent la bonne circulation de votre sang et maintiennent votre relation pleine de vie. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et en tant que médecin spécialisé en gériatrie depuis plus de 30 ans, j'ai consacré ma vie à aider les personnes âgées à retrouver confiance, intimité et santé. Au cours de ma carrière, j'ai vu des milliers de patientes et j'ai remarqué une tendance que je ne peux plus garder pour moi. La plupart des femmes pensent que la masturbation est un acte anodin, voire sain à tout âge. Mais après 60 ans, un petit changement dans cette habitude peut devenir un ennemi caché, restreignant lentement votre circulation sanguine et érodant le lien affectif dans votre couple sans même que vous vous en rendiez compte. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quelle est cette erreur, vous expliquer pourquoi elle peut causer des dommages à long terme et vous donner une voie claire et naturelle pour inverser la tendance. Mon objectif est de vous aider à retrouver la vitalité, l'intimité et le contrôle de votre corps que vous méritez. Restez avec moi, car vers la fin, je partagerai un changement simple mais puissant que vous pourrez faire dès ce soir et qui pourrait commencer à améliorer votre circulation et votre confiance dans la chambre à coucher en seulement 7 jours. Commençons ensemble ce voyage vers une meilleure santé. Partie 1. Pourquoi la circulation et l'intimité diminuent après 60 ans et le lien avec la masturbation? J'ai passé plus de 3 décennies dans mon cabinet à écouter des femmes et des hommes partager ce qu'ils croyaient être des problèmes distincts, des pieds plus froids, un manque de désir, un mauvais sommeil, des relations distantes, ou simplement le sentiment lancinant que quelque chose ne va pas. Beaucoup avaient mis ça sur le compte du vieillissement. Et si l'âge fait certainement partie de l'équation, ce n'est pas toute l'histoire. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'après 60 ans, le corps devient plus sensible, et non moins. Les systèmes qui vous soutenaient dans votre jeunesse, votre circulation sanguine, vos hormones et votre fonction nerveuse commencent à changer. Ils deviennent plus délicats et plus réactifs aux petites habitudes répétées, en particulier les plus intimes, comme la façon dont vous vous masturbez. C'est un sujet que peu de gens abordent confortablement passé un certain âge, mais je crois que nous devons le faire, car il est vraiment important. Lorsque vous vous masturbez en utilisant la même pression intense ou la même vitesse que vous auriez pu utiliser des décennies auparavant, votre corps réagit différemment. Ce qui était autrefois agréable peut maintenant commencer à causer des dommages subtils, une réduction du flux sanguin vers la région pelvienne des nerfs sursollicités, et même une fatigue des tissus et des micro-déchirures dans des zones qui luttent déjà pour rester vitales et lubrifiées après la ménopause. Vous ne ressentez peut-être aucune douleur, mais vous pourriez remarquer d'autres choses, des orgasmes moins intenses, une sensation réduite, une excitation plus faible ou un sentiment de moindre satisfaction globale. C'est votre corps qui vous signale discrètement qu'il est dépassé et non nourri. La région pelvienne, tout comme votre cœur, prospère grâce à une circulation saine. Trop de friction de force ou une déconnexion de vos émotions peuvent lentement étouffer cette circulation vitale sans que vous vous en rendiez compte. Et cela ne reste pas un simple problème physique. Beaucoup de mes patientes me disent que leur lien avec leur partenaire s'est estompé, que la proximité qu'elles partageaient autrefois
semble être un lointain souvenir. Elles accusent de l'âge, mais souvent c'est ce changement silencieux dans la façon dont elles interagissent avec leur propre corps qui se reflète dans leurs relations. Je sais qu'il est inconfortable d'y penser, mais l'ignorer a des conséquences. Vous méritez de vous sentir vivante connectée et confiante non seulement sexuellement, mais aussi émotionnellement. La bonne nouvelle, c'est que ces dommages ne sont pas permanents. Il existe un moyen de revenir en arrière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car les dommages les plus dangereux ne concernent pas seulement vos vaisseaux sanguins ou vos nerfs. Ils se produisent au plus profond de votre cerveau et modifient vos hormones de manière que vous n'auriez jamais soupçonné. Partie 2. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous vous surstimulez seul. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais lorsqu'ils pensent au plaisir solitaire, surtout plus tard dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe en surface, mais de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, dans votre chimie sanguine, votre système nerveux et votre cerveau. Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas toujours compris à quel point cela était important. Mais après avoir vu patiente après patiente perdre leur énergie, leur intérêt pour la connexion et même leur désir d'intimité, j'ai commencé à y regarder de plus près. Ce que j'ai découvert a changé ma façon de pratiquer la médecine. Lorsque vous vous surstimulez pendant la masturbation en particulier, en utilisant une friction élevée, un réglage puissant sur un appareil ou une technique puissante et ciblée, vous inondez votre cerveau d'une énorme poussée de dopamine. C'est la substance chimique du bien-être, liée au plaisir et à la récompense. Mais tout ce qui monte doit redescendre. Juste après ce pic de dopamine, votre corps produit de la prolactine, l'hormone qui dit à votre système « c'est terminé, il est temps de se calmer ». Chez une femme plus jeune, cette baisse hormonale est brève. Mais après 60 ans, votre corps met beaucoup plus de temps à récupérer. Si vous répétez ce schéma de surstimulation, quelques fois par semaine, vous faites vivre à votre système de constantes montagnes russes hormonales. Avec le temps, cela épuise votre capacité de réponse, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Vos niveaux d'œstrogène et de testostérone déjà plus bas peuvent être encore plus affectés chez votre oxyde nitrique. La molécule qui maintient vos vaisseaux sanguins ouverts et flexibles diminue. Et même votre ocytocine, l'hormone du lien, qui vous aide à vous sentir proche des autres, peut diminuer. Cela signifie que l'acte même qui devrait vous procurer du plaisir finit par vous laisser fatigué, démotivé, Sapola, et plus isolé qu'avant. Ce n'est pas juste une théorie. J'ai eu des patientes qui sont venues me voir en disant qu'elles se sentaient anesthésiées de l'intérieur, comme déconnectées de leur propre vie. Elles ne réalisent donc pas que leur corps a été conditionné à un niveau d'intensité qu'il ne peut plus supporter et qu'il a maintenant désespérément besoin d'équilibre. Mais voici la partie qui m'a même surprise. Une fois que ces patientes ont commencé à changer la façon dont elles se stimulaient, en se concentrant sur la restauration d'un rythme naturel pour leurs hormones et une approche douce de leurs habitudes, beaucoup d'entre elles ont recommencé à se sentir vraiment vivantes. Ce n'était pas seulement dans la chambre à coucher, c'était dans leur vie de tous les jours. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que peu de médecins mentionnent l'impact émotionnel de ces habitudes. Car, tandis que le corps souffre en silence, le cœur se brise souvent d'une manière qu'aucune analyse de sang ne pourra jamais mesurer. Partie 3. Les conséquences émotionnelles dont peu de médecins parlent.
J'ai toujours cru que derrière chaque symptôme physique, il y a une histoire émotionnelle qui attend d'être entendue. Lorsqu'il s'agit d'intimité, surtout après 60 ans, ces histoires sont profondes. La vérité, c'est que beaucoup de mes patientes ne viennent pas me voir en se plaignant de masturbation ou d'hormones. Elles viennent parce qu'il leur manque quelque chose qu'elles n'arrivent pas à nommer. Le plus souvent, ce quelque chose, c'est la connexion à la fois avec elles-mêmes et avec la personne qu'elles chérissaient tant. Je me souviens d'une patiente, une enseignante retraitée d'environ 70 ans nommée Carole. Elle m'a dit « Dre Moreau, je ne me sens plus femme. Mon mari et moi, nous ne nous touchons plus comme avant. Je me couche à côté de lui, mais je me sens complètement seule. » Elle n'en avait pas honte du vieillissement de son corps. Ce qui la blessait vraiment, c'était la distance qui grandissait entre eux, cette dérive émotionnelle silencieuse qu'elle ne savait pas comment réparer. C'est alors que je lui ai demandé comment elle se connectait avec elle-même. Elle a semblé perplexe au début, puis a admis utiliser fréquemment un vibromasseur puissant, souvent en secret. Elle disait que c'était simplement plus facile que d'essayer d'initier quelque chose avec son mari, plus facile que de risquer l'inconfort de rapports douloureux, plus facile que d'affronter à quel point tout était devenu gênant entre eux. Et c'est là la conséquence émotionnelle dont personne ne veut parler. Lorsque le plaisir solitaire devient un refuge plutôt qu'une forme de connexion, il renforce l'isolement. Il crée un fossé non seulement dans le lit, mais aussi dans le cœur. Plus nous nous réfugions dans des habitudes intimes, basées sur la pression et la vitesse, plus il devient difficile de s'ouvrir, de tendre la main et de se sentir vu par quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de honte, mais de prise de conscience. La façon dont nous nous rapportons à notre propre corps reflète directement la façon dont nous nous rapportons aux autres. Si cette relation est précipitée, cachée ou déconnectée, il est tout à fait naturel que notre monde émotionnel commence à ressentir la même chose. Mais il y a un moyen de reconstruire. Il ne s'agit pas d'abandonner des choses, mais de remodeler la façon dont nous abordons le plaisir et la proximité. Je l'ai vu se produire à maintes reprises, et j'ai aidé à guider ce processus. Dans la partie suivante, je vous montrerai comment commencer ce changement avec 3 étapes spécifiques, simples, naturelles et puissantes, qui peuvent aider à raviver non seulement votre circulation sanguine, mais aussi votre sentiment de vitalité. Partie 4. La solution en 3 étapes. Une nouvelle approche de l'autostimulation, après 60 ans. Au fil des ans, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec de nombreuses femmes et hommes de 60, 70 et même 80 ans qui posent discrètement la même question. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me sentir à nouveau proche, pour me sentir à nouveau vivant? Et je leur dis toujours, oui, absolument. Mais cela commence par la façon dont vous traitez votre corps lorsque personne d'autre n'est là. La guérison ne vient pas de la culpabilité ou de la privation. Elle vient d'un changement dans notre façon d'agir, avec plus d'intention, plus de douceur et plus de respect pour l'étape de la vie dans laquelle nous nous trouvons. J'ai développé une approche simple en 3 étapes qui a aidé beaucoup de mes patientes à se reconnecter avec elles-mêmes et leurs partenaires, tant physiquement qu'émotionnellement. Tape non. 1. La caresse plume. Après 60 ans, votre corps a besoin d'une stimulation plus légère et plus lente. L'objectif n'est plus de rechercher un soulagement rapide, mais de réveiller votre sensibilité naturelle. Utilisez un toucher doux peut-être avec un lubrifiant de qualité, et tiède, et accordez à votre corps le temps dont il a besoin pour répondre naturellement.
Cela réapprend à votre système nerveux à ressentir à nouveau plutôt que d'essayer de forcer la sensation par la pression ou des vibrations intenses. Étape 2. La réinitialisation de 3 jours. Pendant une période de 72 heures, je veux que vous suspendiez toute stimulation délibérée. Pas de pornographie, pas de masturbation. Laissez simplement vos hormones se réinitialiser. Laissez votre esprit et votre corps se reposer. La plupart des femmes qui essayent rapportent mieux dormir, penser plus clairement et même remarquer une excitation et une lubrification naturelle plus forte après seulement quelques jours. Cela donne à votre système une chance de se recalibrer. Étape 3. La reconnexion. Si vous avez un partenaire, essayez d'initier un contact physique non sexuel et doux. Le simple fait de vous tenir à nouveau dans les bras, l'un de l'autre peut faire des merveilles. Si vous êtes seul, pratiquez la connexion avec vous-même sans objectif de stimulation. Asseyez-vous simplement avec votre corps, respirez profondément et remarquez quelles émotions surgissent. Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de reconstruire la confiance avec votre corps et de créer un espace pour que l'intimité puisse à nouveau grandir. J'ai vu ces petits changements produire de grands résultats. Une femme m'a dit qu'après une semaine à simplement ralentir, elle a ressenti plus de sensations dans tout son corps, a eu plus d'énergie le matin. Et plus important encore, elle s'est sentie à nouveau elle-même. Mais il y a une autre couche que nous n'avons pas encore abordée, les signes avant-coureurs. Pour beaucoup de gens, les dommages sont déjà en train de se produire et le corps sonne discrètement l'alarme. La question est « Écoutez-vous ». Partie 5. Les signes avant-coureurs que votre circulation souffre. Il y a quelque chose de profondément humble à regarder le corps, parler surtout quand il murmure, avant de crier. Dans ma pratique, j'ai vu à maintes reprises que le corps nous donne presque toujours des signaux lorsque quelque chose ne va pas. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne savent pas comment écouter, ou pire, on nous apprend à ignorer les signes jusqu'à ce qu'ils deviennent trop bruyants pour être supportés. Une mauvaise circulation n'est pas seulement une préoccupation pour votre cœur. Elle affecte chaque partie de votre vie, de la façon dont votre cerveau fonctionne, à la sensation dans vos membres, en passant par la façon dont votre corps répond à l'intimité. Et lorsqu'il s'agit des effets subtils de la surstimulation ou d'habitudes sexuelles malsaines après 60 ans, ces signes peuvent être encore plus difficiles à reconnaître. L'une des plaintes les plus courantes que j'entends est la fatigue, pas seulement la lassitude, mais une sorte d'épuisement profond et tenace, qui rend même le simple fait de sortir du lit plus lourd qu'il ne le devrait. Pour beaucoup, c'est le premier indice. D'autres décrivent avoir les mains ou les pieds plus souvent froids, même par temps chaud. C'est un signe classique que votre sang ne circule pas aussi librement qu'auparavant. Ensuite, il y a les signes plus intimes. Moins de sensations au toucher. Une sécheresse ou un inconfort vaginal accru. Moins de signes d'excitation naturelle, ou le sentiment général que votre corps est plus lent à réagir. Ce ne sont pas seulement des symptômes du vieillissement, ce sont des drapeaux que votre corps agite discrètement, demandant votre attention. Certaines patientes me disent que leur peau est différente, plus fine, plus sèche, ou plus sensible à la pression. D'autres ressentent des engourdissements dans les doigts ou les orteils, ou même des picotements dans les jambes lorsqu'elles restent assises trop longtemps. Et ce qui est déchirant, c'est le nombre de personnes qui pensent que tout cela est normal. C'est courant, oui, mais ça n'a pas à être votre normalité. Une femme, une infirmière à la retraite de 68 ans nommée Martine, s'est assise en face de moi et a dit
Je pensais juste que je vieillissais. Je ne savais pas que mon corps luttait pour suivre à cause de la façon dont je l'avais traité. Elle utilisait un vibromasseur très puissant plusieurs fois par semaine, pensant que c'était sans danger. Une fois que nous avons changé sa routine, sa circulation pelvienne s'est améliorée tout comme son humeur, sa clarté mentale et sa connexion avec son partenaire. Elle m'a dit « Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais devenue insensible physiquement et émotionnellement jusqu'à ce que je recommence à ressentir les choses. » Si l'un de ces éléments vous semble familier, si vous avez remarqué ces changements discrets dans votre propre corps, s'il vous plaît, ne les ignorez pas. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des messages. Votre corps veut trouver son équilibre, il veut guérir, et il est capable de le faire lorsqu'on lui apporte les bons soins. Pourquoi cela est plus important que le sexe? J'ai eu l'honneur de m'asseoir en face de milliers de patients au cours de ma carrière, des femmes et des hommes, beaucoup dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine, chacun portant ses propres questions intimes sur la santé, le vieillissement et l'intimité. Souvent, ce qui commence comme une conversation sur l'énergie ou la performance physique s'ouvre lentement sur quelque chose de bien plus humain, une sorte de deuil silencieux, un sentiment de perte et la question lancinante « Est-ce que c'est comme ça que ça se termine pour moi ?» Et je veux vous le dire aussi clairement que possible. Non, cela ne doit pas se terminer, non. La vérité, c'est que ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne concerne pas seulement la masturbation. Ce n'est pas seulement une question de circulation d'hormones ou de fonction sexuelle. C'est une question bien plus profonde, comment nous choisissons de traiter notre corps, comment nous restons connectés aux autres, et comment nous conservons notre estime de soi au fil des ans. Nous avons vu comment le vieillissement modifie la réponse de votre corps à la stimulation, et comment des habitudes qui semblaient autrefois inoffensives peuvent commencer à éroder silencieusement votre flux sanguin, votre sensibilité nerveuse et votre intimité émotionnelle après 60 ans. Nous avons exploré ce que la surstimulation fait réellement à l'intérieur de votre corps, comment elle crée un déséquilibre hormonal dans votre cerveau, qui peut émousser votre désir, ternir votre humeur et affaiblir votre élan naturel à vous connecter aux autres. Cette fatigue persistante ou cet enthousiasme déclinant pour la vie ne sont peut-être pas simplement dus au vieillissement. Ce pourrait être la façon dont votre corps crie son besoin d'équilibre. Nous sommes ensuite passés à l'espace émotionnel, où le silence entre les partenaires peut sembler plus lourd que n'importe quelle affection physique. Nous avons vu comment des habitudes intimes, lorsqu'elles sont ancrées dans l'urgence ou l'évasion, peuvent en créer une distance émotionnelle de plus en plus difficile à combler. Mais je ne voulais pas vous laisser là. C'est pourquoi j'ai partagé la solution en 3 étapes des changements doux. Un toucher plus lent, une réinitialisation de 3 jours pour laisser votre corps respirer. Et surtout, un chemin de retour vers la connexion, que ce soit avec un partenaire ou simplement avec vous-même. Nous avons également abordé les signes avant-coureurs, les mains froides, les engourdissements, la sensation qui s'estompe non pas comme des symptômes à craindre, mais comme des messages à entendre. Alors pourquoi tout cela est-il si important? Parce que la véritable intimité est plus que le simple sexe. C'est se sentir présent dans sa propre peau. C'est avoir l'énergie de rire à nouveau, de se réveiller, avec un but de sentir son propre rythme cardiaque lorsque vous tendez la main vers quelqu'un que vous aimez.
C'est rester connecté non seulement aux autres, mais à la femme que vous êtes en ce moment. J'ai vu trop de femmes formidables abandonner cette partie de leur vie, pensant qu'il est trop tard que cette fenêtre s'est refermée. Je vous promets que ce n'est pas le cas. J'ai vu la reconnexion se produire à 65 ans, à 72 ans, et même à 45 ans. Cela commence toujours par la même décision simple, arrêtez d'ignorer les signaux et commencez à montrer à votre corps la gentillesse et le soin qu'il réclame. Une dernière pensée de Ladre Moreau. Voici la leçon la plus précieuse que j'ai apprise au cours de toutes mes années de pratique. Votre corps est toujours de votre côté. Il ne vous fait pas défaut. Il communique avec vous. Apprendre à l'écouter avec patience et bienveillance au lieu de frustration est le plus grand acte de respect de soi que vous puissiez pratiquer. C'est le fondement d'une santé véritable et durable. Si ce message vous a interpellé ou vous a fait voir les choses un peu différemment, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et vos expériences comptent. Cette conversation est trop importante pour rester derrière des portes closes. Envisagez de partager cet article avec une amie, une sœur ou toute personne de votre entourage qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez obtenir d'autres conseils de santé honnêtes et pratiques pour ce chapitre de votre vie, n'oubliez pas de vous abonner. Poursuivons ce voyage ensemble.